Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'innovation pour vous? Alors c'est une question qui revient souvent et je rajouterai tout de suite derrière le mot innovation pour quel projet de société. L'innovation en tant que telle fait un peu hors sol et donc doit être associée à la question pourquoi faire une innovation, pourquoi faire. Alors effectivement on retrouve souvent des innovations techniques ou des innovations sociales. Et là encore, j'aurais envie de dire, mais pour quel projet de société, quelque part? En matière de technologie, si c'est la consommation pour la consommation, je ne suis pas sûr que l'innovation puisse servir ce projet de société qui doit nécessairement faire face aux enjeux qui se posent aujourd'hui en matière d'énergie, de climat, de fracture sociale, etc. Donc l'innovation, oui, mais vraiment pour un projet de société qui reste à définir ensemble. Il y a également des innovations en matière de mode de vie dans le domaine social et autres. Là encore, les niveaux de changement auxquels il faut faire face dans les années qui viennent pour répondre aux enjeux climatiques notamment, mais pas uniquement, aux ressources fossiles, aux questions de solidarité et autres, les niveaux d'engagement et de changement sont tels qu'il va falloir innover en matière notamment de mode de vie, de mode d'habitat, de mode d'alimentation, de mode de mobilité pour répondre aux enjeux qu'on vient de citer. Et il y a une troisième type d'innovation au-delà de la technologie et des modes de vie, l'innovation sociale, c'est l'innovation dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance. Elle est criante aujourd'hui, il faut qu'on réinvente une manière de décider ensemble, ce qui ne remet pas en cause la place des élus, mais qui nécessite de redéfinir les processus des décisions. Et on voit bien que sur de nombreux projets aujourd'hui au niveau national, se pose la question de la légalité versus légitimité. Les taux d'abstention dans les élections, quelles qu'elles soient, sont suffisamment alarmantes pour appeler à cette innovation également dans le domaine de la gouvernance. Alors je pense à plusieurs projets qui pourraient illustrer ces innovations dans le domaine technologique, mode de vie et puis gouvernance. Un qui vient à l'esprit, c'est celui développé notamment par Frédéric Bosquet autour de la monnaie citoyenne à Toulouse, mais qui s'associe à la question des revenus de base pour tous les citoyens, de manière à ce qu'ils puissent effectivement utiliser cette monnaie dans des entreprises qui ont du sens en matière de consommation, donc vers une consommation responsable, et avec des modalités de gouvernance de cette monnaie et de ce projet qui sont à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire multipartenaires. Donc il y a des vraies stratégies territoriales de développement autour de cette articulation entre monnaie citoyenne, revenus de base, gouvernance et puis consommation responsable. Il y a d'autres projets qu'on peut évoquer aussi. Je pense à un projet au nord de la Chantrerie où les établissements se sont pris en charge avec la collectivité qui a facilité le projet mais qui n'a absolument pas piloté. Un projet de chaufferie de bois et un réseau de chaleur qui aujourd'hui ouvre sur d'autres projets dans le domaine de la mobilité, d'une passerelle, de photovoltaïque, d'un projet Power to Gas, où encore une fois un collectif d'organisation se prend en charge pour des projets, la collectivité facilite le projet mais ne pilote pas. Et l'avenir probablement sera dans cette innovation d'organisation sur les territoires.